Sur ce webinaire concernant la présentation de la formation Animer la pratique handfit, on a 2 intervenants. Laurent Guillot, qui est coordonnateur du titre 4 continu du secteur Est, donc le titre 4 éducateur de handball, qui est aussi coordonnateur de la formation BP Activité physique pour tous et qui est formateur sur le module Animer la pratique handfit. Moi-même, qui suis aussi formatrice avec Laurent sur Animer la pratique handfit, je suis formatrice aussi sur le coach handfit sport santé et coordonnatrice de tous les modules des pratiques socio-éducatives et sociétales, plutôt sur les parcours modulaires. Donc voilà pour les présentations. Donc on a Léo Fauvé et Christine Maillet qui sont avec nous. Je vous remercie de votre présence. Je vais vous présenter le plan du webinaire. Donc tout d'abord, on abordera le pour qui, pourquoi cette formation. Ensuite, je vais la repositionner dans l'architecture des formations du titre 4 éducateur de handball. On accédera à la page de formation en ligne et Laurent vous présentera les aspects pédagogiques, le contenu, l'alternance, les aspects administratifs aussi de la formation. Et ensuite, on verra un petit peu la partie CMCD et la partie équivalence. Donc, tout d'abord, un petit point sur le pour qui, pourquoi. Donc, pour qui cette formation? Alors, ce que l'on nomme les prérequis à la formation, c'est-à-dire que le stagiaire doit avoir plus de 16 ans et qu'il doit être licencié à la Fédération française de handball. C'est obligatoirement donc un stagiaire qui doit faire partie soit d'une ligue, soit d'un comité, soit d'un club de handball. Ensuite, il doit encadrer ponctuellement ou régulièrement la pratique handfit. S'il n'a pas encore de section en fait dans son club, il peut animer ponctuellement des séances, soit dans son club, soit dans un autre club, mais il faut être en situation. Ensuite, je rajouterai qu'il faut être motivé, intéressé par le sport santé. Concernant le statut de la personne, une précision importante, c'est que si vous enseignez contre rémunération, vous devez avoir une carte professionnelle. Le fait de passer le module ne donne pas la carte professionnelle. Sinon, vous enseignez la pratique handfit dans votre club, mais pas contre rémunération. Vous le faites en tant que bénévole. Voyons ensuite le pourquoi. Donc, comme je vous l'ai dit, parce que c'est un domaine qui est motivant pour la personne est intéressée par le sport santé, c'est une des premières choses, la chose la plus importante. Et ensuite, il y a plusieurs cas de figure. Donc, soit la personne est débutante et elle aimerait apprendre à animer la pratique, à encadrer le handfit. Soit la personne n'est pas débutante, elle peut même avoir des compétences via ses formations ou son métier, mais elle souhaite approfondir ses compétences en tant qu'animateur handfit. Dans ce cas-là, il y a toujours un temps qu'on appelle de positionnement avec moi-même ou bien avec Laurent, où on fait un point un petit peu sur les compétences et on voit s'il y a nécessité et s'il y a l'envie aussi du stagiaire d'avoir un allègement d'une partie de la formation. Et ensuite, un dernier point, c'est que la personne qui s'inscrit dans cette formation est aussi une personne qui souhaite participer au développement de la pratique dans le club. Il y a une partie de la formation, on le verra tout à l'heure, qui concerne le projet de développement de la pratique. Alors, voyons maintenant la formation, le module dans l'architecture complète de la formation titre 4, ce qui peut être un petit peu complexe. Voilà, depuis 2018, la Fédération française de handball a mis en place une architecture des formations qui peut être un petit peu complexe à comprendre. Donc, je vais essayer de faire au plus simple. Donc, vous voyez le module Animer la pratique handfit sport santé, qui est aussi appelé module 8, parce qu'il y en a 12 en fait dans le titre 4. Lui, ce module-là fait partie d'un certificat qu'on appelle Animer des pratiques sociales. Et il a 2 petits copains qui s'appellent Animer la pratique en ensemble, handball et handicap, et le module Agir dans différents milieux socio-éducatifs et sociétaux. Une personne peut s'inscrire au module 8, au module 9 ou au module 5.
elle aura une attestation comme quoi elle a participé à ces formations. Par contre, si la personne veut se certifier et obtenir le certificat animé des pratiques sociales, qui peut lui servir aussi pour obtenir le titre 4, on le verra, dans ce cas-là, elle demande à être certifiée et elle choisit sa pratique et elle passe une évaluation sur la pratique de son choix, donc soit le handfit, soit le hand ensemble. À côté de ça, on a aussi 2 autres formations, qui est la formation Baby Hand, hand premier pas, et la formation Mini Hand, hand à 4, qui sont modules 6 et 7, qui eux-mêmes font partie d'un certificat qu'on appelle animé des pratiques éducatives. De la même manière, si on veut se certifier sur les pratiques éducatives, on passe le module 5, le 6 et le 7, et on choisit une des 2 pratiques pour passer son évaluation. Vous voyez, le module 5, il est commun aux 2 certificats. On n'a pas besoin de le passer 2 fois. Dès qu'on l'a passé une fois, il n'y a pas besoin de le repasser. Ces 2 certificats-là donnent une qualification qui s'appelle animer des pratiques socio-éducatives et sociétales. En plus de ces modules, de ces formations, on propose 4 modules qui concernent plutôt la vie associative. Alors, les modules 1 et 2, accompagner les pratiquants et assurer l'intégrité et la sécurité des pratiquants sur et en dehors du terrain, sont 2 modules qui concernent plutôt l'accueil, l'accompagnement, mais aussi l'animation. Donc, on dirige un petit peu les débutants dans l'animation sur ces modules-là. Le module 2 est aussi important pour les personnes qui s'inscrivent dans les modules des pratiques socio-éducatives et sociétales, puisqu'il s'agit de l'animation en toute sécurité et l'intégrité. Ensuite, on a les 2 modules 3 et 4 qui, eux, font plutôt partie servent plutôt aux personnes qui veulent mettre en place des projets, créer des projets, communiquer, faire la promotion. Et ces modules-là, vous le voyez, ils font aussi partie de certificats. Donc le 1 et 2 font partie du certificat contribuer à l'animation sportive de la structure et le 3 et 4 contribuer au fonctionnement de la structure. De la même manière, on peut se certifier. Donc on passe les modules et après, si on veut, ce n'est pas une obligation, on demande à passer le certificat. Alors pourquoi c'est intéressant de passer ces certificats? C'est que même quelqu'un de bénévole qui ne veut pas faire une formation qu'on appelle continue sur une année, où il s'inscrit directement à la formation titre 4, donc même un bénévole peut avoir le titre 4 éducateur de handball, mention animateur des pratiques socio-éducatives et sociétales, en ayant ces 4 certificats-là. Alors, il y a une deuxième manière d'y arriver, peut-être celle qui est un peu plus connue par la grande majorité des personnes, c'est en passant les formations de l'entraînement. Donc, les formations de l'entraînement, c'est entraîner des adultes, entraîner des jeunes et entraîner des joueurs arbitres-joueurs. Donc, de la même manière, vous voyez, il y a aussi des certificats. Donc, le module 10 et 11 font partie du certificat entraîner des adultes en compétition et le 10 et 12, entraîner des jeunes en compétition. Si jamais vous validez les certificats 1, 2, 5 et 6, vous pouvez obtenir d'une autre manière le titre 4 éducateur de handball et cette fois mention entraîneur territorial. Vous avez le choix de le passer soit d'un côté, soit de l'autre, soit aussi d'avoir la double, c'est-à-dire avoir un titre 4, double mention, animateur des pratiques et entraîneur territorial. Voilà un petit peu le repositionnement du module de 40 heures animé la pratique handfit. Je vais arrêter le partage et puis faire un petit point si jamais à ce moment-là du webinaire, vous avez des questions. C'est bon? OK. Très bien. Alors, je repars sur mon document de présentation. Voilà. Alors, concernant la formation animer la pratique handfit au sein de HFM, donc l'organisme de formation de la Ligue, où trouver les informations, comment s'inscrire, les informations pédagogiques, de temps, etc. Donc, c'est tout simple. Il y a une page spécifique à cette formation sur le site handball-formation.fr. Pour accéder à cette page spécifique, il y a 2 chemins. Donc, soit on va en page d'accueil et on clique sur toutes les formations,
soit on va en page d'accueil et on clique sur guide des formations et outils. Et après le calendrier. Je vais vous montrer une manière. Ça, il faut que j'arrête mon partage et que j'aille sur le site. Voilà. Vous voyez bien le site internet? Oui, c'est bon? OK. Donc là, je suis en page d'accueil du site internet. Et donc, première manière, toutes les formations. Deuxième façon, guide des formations et outils. Donc là, je vais dans toutes les formations. Personnellement, c'est celui que je préfère. Parce qu'au moins, c'est en fonction des statuts de la personne, de ce qu'elle a envie de faire. Donc là, je veux animer le baby hand, le hand premier pas, le hand à 4, hand fit ou hand ensemble. Je clique ici. Il y a un lexique sur le côté, là, si jamais il y a des termes que les personnes ne comprennent pas ou ont besoin de précision. Qu'est-ce qu'un module? Qu'est-ce qu'une formation continue? Voilà, ça peut être intéressant. Et ensuite, je vais chercher la formation hand fit. Si je veux faire que le module, on l'a vu tout à l'heure, on peut passer le certificat. Donc, si je veux faire le certificat, hop, je clique ici. Et j'aurai toutes les dates du certificat et toutes les modalités pédagogiques. Donc, nous, on va aller dans le module. Voilà, là, vous avez la page de la formation. Et je vais passer la main à Laurent qui va vous présenter un petit peu la formation de manière plus précise. C'est Letty. On va pas revenir sur les prérequis que vous a présenté Laetitia juste avant. On va aller directement sur la partie pédagogique de la formation et du module Handfit avec nos objectifs à terme qui vont être de vous accompagner pour que vous puissiez être capable donc d'encadrer la pratique dans son ensemble et donc d'adapter vos contenus de séance à votre public qui vous le verrez peut avoir des particularités, des pathologies aussi, et on va essayer de vous accompagner dans ce sens-là, dans un côté sport santé avec une démarche sport santé importante et d'individualiser vos interventions pour vos pratiquants, forcément d'animer la pratique, comme vous le disiez Laetitia tout à l'heure, en sécurité. C'est la priorité des priorités. On va chercher aussi à vous accompagner dans la mise en place et mise en œuvre et la réalisation d'un projet sport santé, pas uniquement dans la mise en place de la pratique, mais aussi vous aider à construire autour de la pratique pour votre club en général des actions liées au sport santé. Et donc avoir une capacité d'auto-évaluation de son animation et aussi de l'évolution de ses pratiquants. En termes de contenu, on parlera des directives nationales du sport santé. Vous aurez une présentation sur qu'est-ce que le handfit dans son ensemble, avec sa construction, vous verrez qui est sur plusieurs phases et qui est définie telle quelle. Donc on aura 5 phases sur le handfit. Et on vous présentera les ressources liées à ça. On vous donnera du contenu ainsi que le matériel avec des possibilités d'acheter des kits Handfit. Il y a 2 kits à votre disposition et on vous présentera tout ça. Comment construire donc la séance, comment l'adapter à son public et aussi à l'endroit où on va se situer. La particularité du handfit comme elle a été imaginée à la base, c'est aussi de se dire qu'on peut sortir des gymnases, donc trouver des espaces extérieurs, des salles polyvalentes, voire des grandes salles de réunion peuvent être des pistes de réflexion aussi pour mettre en place l'activité avec pourquoi pas un public d'entreprise aussi dont on parlera. On verra sur l'aspect sécuritaire de l'animation de la pratique, mais aussi sur l'aspect sécuritaire des postures à avoir
comment bien corriger, comment être vigilant et quels mots-clés on va utiliser pour faire comprendre aux pratiquants comment ils doivent se positionner et pour pouvoir réaliser les activités en sécurité du mieux qu'on peut en tout cas, tout en prenant en considération, comme on disait, les particularités de chacun. Et on va essayer de s'adapter à ça aussi. Et donc être capable d'évaluer votre activité. On a des grilles, on va dire, de certification, de suivi de séance qui vont vous permettre de vous auto-évaluer et donc de vous accompagner aussi sur le développement du projet dans son ensemble, vous aiguiller de ce côté-là. Donc voilà pour la partie contenu. On a donc une formation en alternance, si on peut dire, avec des temps de présentiel. On aura donc 3 journées de présence où on travaillera sur des temps en salle, on va dire 2 classes de réunion, où on travaillera sur les projets, l'aspect théorique de la pratique, et des temps d'animation, de pédagogie, de retour qu'on peut avoir sur l'activité en elle-même. On aura du suivi dans vos structures. On se déplacera, on fera déplacer d'autres intervenants pour vous accompagner dans votre club ou en dehors de votre club. Comme disait Laetitia au début, vous pouvez aller chez le club voisin qui a une pratique en place pour pouvoir apprendre, animer et vous entraîner tout simplement à encadrer la pratique. Il y a donc les classes virtuelles qui ressemblent à ce qu'on est en train de faire. Donc on se retrouvera à distance par écran interposé, donc 2 fois 1h30 dans l'année sur le mois de janvier. La partie formation à distance, donc sur la plateforme Campus des handballeurs, où un webinaire d'ailleurs explique comment s'inscrire sur le campus des handballeurs, et on vous ouvrira les droits pour aller chercher des contenus plutôt théoriques où vous verrez des quiz, des vidéos, des documents à aller consulter en autonomie selon vos disponibilités. Et donc 3 heures d'événements qui seront faits de façon autonome pour votre part, et donc avec un bilan à rendre et une vidéo qui va montrer ce que vous avez pu réaliser. On a donc toutes les dates de l'année. Laetitia vous parlait d'un positionnement donc qui se fera après la date limite d'inscription, donc qui est au 1er décembre. Donc on va essayer dans les 10 jours qui suivent de faire les positionnements. Donc c'est un entretien individualisé avec chaque stagiaire qui souhaite s'inscrire, et la formation commencera en apport de connaissances sur la classe virtuelle, donc du 16 janvier. Donc, comme je vous disais, on est sur 1h30, on en fait une seconde le 30 janvier, et vous voyez à l'intérieur, on aimerait que vous puissiez commencer à manipuler le campus avec des contenus, vous serez orienté sur certains contenus, à les piocher pour faire du lien entre chaque temps de formation que vous aurez avec les formateurs. Donc, on se retrouve sur une classe virtuelle, vous travaillez sur un contenu en autonomie, on se retrouve sur la suivante et on a fait le lien de l'un à l'autre, et ça sera à chaque fois la même démarche entre les classes virtuelles et les journées. Ensuite, donc après la classe virtuelle 2, on aura à nouveau donc du campus, et on se retrouvera pour 2 journées de présentiel en plein milieu des vacances scolaires de février, donc sur le week-end du samedi 18 et dimanche 19 février, du côté de Mandelieu. On vous confirmera le lieu exact plus tard, mais on est sur ce secteur-là, avec donc, comme je vous le disais, la partie plutôt pratique de l'activité, avec une intervention aussi d'une personne du milieu médical qui viendra
échanger avec vous et répondre à vos questions sur la partie plutôt sport santé que sur la partie handfit en elle-même. On aura une journée 3, donc le dimanche 2 avril, et s'en suivront les événements et suivis en structure. Vous voyez, il y a les périodes qui sont affichées. Donc entre le 1er et le 30 avril, vous devrez, pendant le mois du handfit, mettre en œuvre votre événement. Et donc entre le 22 mai et le 22 juin, faire le suivi en structure avec votre animation de l'activité en elle-même cette fois-ci. Sur la partie coût, alors on a toujours une particularité avec des coûts très variés en fonction de votre statut. On voit que quoi qu'il arrive, les frais d'inscription sont de 50 €. Si toutefois vous souhaitez aller à la certification, et on en revient à ce que disait Laetitia, il faut passer aussi les autres modules pour avoir le droit d'y aller. Et vous n'êtes pas obligé de le faire même si vous passez les autres modules. Donc là, il est de 100 €, peu importe, on va dire, votre statut. Ensuite, les frais dits pédagogiques varient. Donc pour un bénévole ou un service civique qui passe à 160 €. Pour les salariés qui sont pris en charge par leur OPCO, donc c'est un organisme qui finance les formations des professionnels, donc qui s'appelle l'AFDAS pour le milieu du sport. Donc la formation coûte 480 €, mais prise en charge totalement par cet organisme-là. Et sinon, on peut utiliser le CPF ou un financement Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi, et qui est cette fois-ci à hauteur de 320 €, mais qui, là aussi, ne coûte rien à vous ou à votre club si vous l'utilisez. Alors, juste une petite Vas-y, particularité pour le compte personnel de formation. oui. La formation ne peut être prise en charge par le CPF que si vous vous inscrivez au certificat, parce que les modules ne sont pas pris en charge par le compte personnel de formation. Donc là, il faut s'inscrire au module Hand Ensemble, Handfit et au module Agir dans différents milieux. Voilà, petite parenthèse. Votre contact privilégié est clairement Laetitia, ici présente. Sur l'aspect pédagogique, vous avez pour la partie administrative Stéphanie qui vous répondra, et dans le cas où vous êtes en situation de handicap, c'est Armand Griffon qui prendra le relais pour vous accompagner dans toutes les démarches, et pour qu'on puisse nous aussi individualiser, on va dire, le parcours et adapter les lieux de formation aussi si nécessaire. Ça rejoint ce que je vous disais pour la partie en situation de handicap, et donc les limites d'inscription, donc qui sont au 1er décembre, comme je vous le disais, avec toutes les informations que vous pourrez voir sur le lien, et donc le dossier d'inscription qui sera retourné à cette date-là à donc Stéphanie sur la partie administrative, donc sur la boîte formation de la Ligue. Pour valider le module Handfit, ou n'importe quel autre module d'ailleurs, il va falloir que vous fassiez la formation dans son ensemble. Donc, tous les volumes, tous les types de volumes dont on parlait, donc à la fois les classes virtuelles, les journées de présence, les formations organisées à distance, donc la partie campus, et tout ce qui est demandé sur les projets et les suivis. Une fois que vous avez fait tous ces volumes-là, on valide, on fait une attestation que ce module-là est bien réalisé. Une fois que vous avez cette attestation-là, plus celle de la pratique en ensemble, plus celle agir dans les milieux social et sociétaux, désolé Laetitia, c'est mal dit, vous aurez le droit de vous présenter en certification. Derrière, pour pouvoir certifier, vous ne présenterez
que vous ne vous présenterez que sur une des deux pratiques qui certifiera l'ensemble de la certification. En espérant avoir été clair, plus ou moins. Merci Letty? Laurent. Oui, merci Laurent. Christine, tu as une question? Oui, quelqu'un qui a déjà le T4, est-ce qu'il peut refaire le module 8 et dans quelles conditions il pourrait y avoir une prise en charge pour approfondir parce que il y a des modules ouais, quand il passe le T4, il y a des modules sur lesquels il travaille plus volontiers que d'autres. Et donc, ils peuvent avoir eu le T4 sans avoir approfondi un des modules. Oui. Est-ce que c'est possible de le repasser? Et bon, je pense que oui. Et est-ce qu'il y a une prise en charge possible ou pas? Oui. Salarié. En salarié, oui, tu peux faire une demande Même au niveau de la place. Déjà le tout? Oui, parce qu'en fait, c'est le titre 4 qu'il a. Là, tu l'inscrirais à la formation du module animer la pratiquante fit, qui n'apparaît pas, on va dire, spécifiquement quand tu demandes une prise en charge du titre 4. Donc, Laurent, je ne pense pas dire de bêtises en disant qu'il peut y avoir une prise en charge à nouveau de ce module-là. Ouais, j'ai pas de certitude, mais je pense que c'est je pense que ça bloquerait faisable. pas. Ouais. Et par contre, à ce moment-là, on aurait un entretien avec la personne parce qu'il ne serait pas nécessaire qu'elle refasse la totalité de la formation. Voilà, donc on serait plutôt sur privilégier le temps de présentiel et le temps de suivi plutôt que tout ce qui est campus. Voilà. Et de la même manière, le devis de prise en charge prendra en compte le temps de formation. C'est-à-dire si jamais vous voulez que vraiment elle fasse les 40 heures ou si on fait un aménagement. D'accord. Léo, tu avais des questions? Non, j'ai pas forcément de questions. J'ai pris note des informations que vous avez données. Et non, c'est vrai que c'était plutôt bien dit, donc pas forcément grand-chose à dire. D'accord. Alors, quelques précisions. L'an dernier, on était à Château-Renard pour la formation. Donc, cette année, on part de l'autre côté et on est sur Mandelieu. Et comme l'a dit Laurent, la troisième journée se fait, un secteur Est et un secteur Ouest. Voilà, pour éviter que les personnes de l'Ouest se redéplacent à l'Est. Ensuite, le deuxième point par rapport à campus, l'explication aussi du fait qu'il y ait un temps sur campus des handballeurs, ce qui peut être un petit peu difficile pour certains parce que c'est du temps qu'il faut prendre en fait sur son temps personnel et souvent c'est compliqué même pour un salarié. Mais en fait, ça permet de valoriser le temps de travail individuel que de toute façon la personne fait en préparant des séances. Et en fait, en même temps qu'elle prépare ses séances, il faudrait qu'elle se connecte au parcours pour valoriser ce temps-là. Voilà. Un petit mot aussi concernant le coach HandFit Sport Santé. Donc, je vais vous partager un document parce qu'en fait, après l'animateur HandFit, la personne peut, si elle le souhaite, se présenter au coach HandFit Sport Santé, qui permet dans ce cas-là d'accéder à l'animation HandFit sur un public qui n'est pas que sédentaire. Là, on est sur un public qui soit a une forte sédentarité qui amène des pathologies qui ne sont pas graves, soit des pathologies d'affection de longue durée, donc en ALD, et le coach HandFit Sport Santé permet d'accéder à cet encadrement-là. Et donc, c'est la Fédération française de handball qui gère ce module-là. Et dans ce cas-là, un petit exemple par rapport à ce qui s'est passé depuis 2 ans. Donc, il y a des temps en classe virtuelle où on a des professeurs, des docteurs qui interviennent sur les principales pathologies. Où là, voilà, ils rentrent dans le détail sur les pathologies, sur le public concerné, sur ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, sur le sport santé. Alors, ce ne sont que des personnes qui sont fortement sensibilisées au sport santé et qui trouvent que c'est très intéressant. Voilà. Donc, ce sont des personnes passionnantes. Ensuite,
on a un temps de présentiel de 21 heures, qui représente 4 jours, parce qu'en fait, on commence à 14 heures et on termine à 14 heures pour laisser le temps aux personnes de se déplacer jusqu'à Créteil. Et donc, 4 jours de stage à la Maison du Handball, où là, il y a encore des interventions d'experts, une maison sport santé qui témoigne, un travail autour d'outils d'évaluation en ligne, la plateforme Gouv, qui est une plateforme qui permet de mettre en lien les prescripteurs et les coachs en fit et les patients. Donc voilà, là, on est vraiment beaucoup plus ciblé sur « je veux intervenir auprès d'un public en affection de longue durée » et une mise en situation pédagogique en structure avec cette fois-ci, quoi qu'il en soit, une certification. C'est-à-dire que là, il ne suffit pas de participer à la formation pour avoir le module. Il y a un temps de certification avec le suivi d'un pratiquant, avec des tests diagnostiques en amont, un cycle de séance et des tests à la fin. Voilà pour ce point sur le coach en fit sport santé qui est une perspective en fait pour les personnes qui souhaitent aller plus loin. Et donc, si pour la personne dont je parlais tout à l'heure, est-ce que c'est mieux de refaire un module 8 ou ça, vous le voyez au positionnement, s'il vaut mieux qu'il fasse un module 8 ou s'il peut passer directement sur un coach sport santé? Je pense qu'un entretien avec elle peut permettre de définir s'il y a nécessité ou pas. Parce qu'elle, D'accord. elle, je pense que ça ne sera plus. D'accord. On va abandonner. Non, je pense à quelqu'un d'autre, à quelqu'un d'autre. Pas Nathan, qui est avec Laurent en ce moment, mais plutôt à Audric, qui aurait vraiment un bon profil pour faire ça, qui a son T4, mais je ne sais pas si j'ai toujours quand je travaille un peu avec eux sur notamment tout ce qui est nat physio, j'ai quelques doutes sur la bonne prise en charge et les bonnes interventions dans ce domaine-là sur les séances en fit. Donc voilà, donc c'est pour ça que je cherche à savoir et à discuter avec lui sur quoi je pourrais le perfectionner, pas cette année parce que je ne sais pas si on aura le temps, mais voilà, c'est pour ça que je voulais prendre des renseignements pour voir ce qui était je peux avoir un entretien avec lui, même outre le temps de positionnement, simplement avoir un échange, un petit peu, lui poser des questions, voir comment, ce qu'il connaît, ce qu'il a fait. Et puis moi, je te dirais que ce que je pense qui est le mieux, s'il faut passer par encore un petit peu de suivi de présentiel ou s'il peut aller directement sur le coach en fit pour santé. Oui, ça peut être intéressant qu'il fasse les deux. Ouais. D'accord, je vais en parler avec lui. Moi, j'ai juste une petite question. Oui. Vu que j'ai le BPGEPS APT, est-ce que par rapport à mon module, il y a des choses que je dois faire quand même toutes les heures de présentiel et toutes ces choses-là, ou il y a des passerelles avec le BP APT qui une question comme ça parce que je viens de y penser. Alors le présentiel, c'est quoi qu'il en soit toujours très, très intéressant. J'ai même eu des coachs sportifs, j'en doute pas. Tu vois, des formateurs de BP APT. Il y a 2 ans, on a eu une formatrice. Elle a fait toute la formation, mais par contre, toi, par rapport aux compétences, et ce que je propose à chaque fois au BP Activité physique pour tous, c'est d'avoir un allègement sur le contenu de campus. Voilà, où il y a des vidéos sur la prépa physique, sur l'anatomie, et c'est des choses que vous avez déjà vues. Donc, je peux les laisser en libre accès, mais te retirer des heures pour qu'il y ait un petit peu moins d'heures sur la formation. Mais par contre, en termes de présentiel, voilà, ça c'est toujours intéressant. Ok. Ouais, non, parce que même sur l'anatomie, ça me fera une petite piqûre de rappel. Moi, je vois pas du tout de mal là-dedans. Après, c'est vrai que sur la construction de séance, j'aurais peut-être plus de facilité, donc peut-être des trucs où, bon, après, ça pourra que m'aider pour les piqûres de rappel aussi, mais pour ça, je posais la question. Je prends le relais. Oui, effectivement, pas aucun doute sur ta capacité à construire des séances. Le handfit est quand même un peu particulier. Il y a une structure bien à lui. Et je pense que c'est intéressant de se l'approprier aussi. Par expérience,
J'avais dû remplacer des collègues du côté de Bordeaux. Au tout début, on avait lancé la pratique. Et justement, je suis tombé un peu sur ce cas-là de OK, mais c'est bon, je peux le faire. Donc et la première séance animée par la personne justement qui était compétente dans son domaine, c'était un grand foutoir, un grand n'importe quoi, parce qu'elle s'était pas approprié réellement l'organisation et les objectifs, on va dire, du Handfit. Voilà. Et si on doit vraiment cibler sur les objectifs du Handfit par rapport, on va dire, à une séance de coaching à l'air libre avec d'autres personnes, quelles sont vraiment les spécificités d'une séance de Handfit? Faut vraiment s'approprier, vraiment comprendre l'objectif qui est quand même déterminé pour la séance. Peut-être quand on va reprendre les situations, en tout cas c'est-à-dire que là, on n'a pas trop le temps, oui. tu vois, d'aller là-dedans, parce qu'en fait, c'est le contenu de la formation. Ouais. Voilà, avec les 5 phases qui ont chaque phase a ses objectifs. Donc voilà, là, on laisse un peu de suspense quand même pour la formation. Un film hollywoodien, là, tout ça. Voilà, tu as vu ça, teaser. Voilà, donc ouais, ça c'est plutôt le contenu de la formation. Je vais juste aller sur les 2 dernières parties qui peut-être vous pouvez vous poser des questions dessus. Vous voyez mon écran, c'est bon? Ouais, enfin mon écran de D'accord, ça PowerPoint. rentre, ça y est. C'est bon? C'est bon. Alors concernant la CMCD, donc la contribution mutualisée au club au développement, qui est plutôt vue comme un processus d'obligation pour les clubs, de sanctions bien souvent, mais qui est plutôt source de développement pour un club. En ce qui concerne le module Animer la pratique Handfit, en fait, il s'agit de valoriser cette formation-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation pour un club. Par contre, le fait de former des personnes au sein du club à cette pratique, comme toutes les pratiques d'ailleurs, baby, Handa 4, en ensemble, en Handfit, sont valorisées par des points qui récompensent ensuite 36 clubs de la Ligue en fin de saison. Donc, en fait, il y a une évaluation du club sur la saison dernière et un comparatif avec la saison qui vient de s'écouler pour voir si le club a fait une démarche de développement, de quelle manière il a fait une démarche de développement dans différents domaines. Donc, il y a le domaine technique et sportif, le domaine école d'arbitrage et le domaine développement qui concerne les formations des pratiques, entre autres, ainsi que le nombre de licenciés. Et donc, la division CMCD de la commission évalue ça et 36 clubs de la Ligue ont une dotation, que ce soit en matériel, en prise en charge de formation, en matériel pédagogique ou textile. Voilà, et donc cette année, il y a déjà eu une valorisation de certains clubs et voilà, donc ça permet de valoriser les clubs qui mettent en formation les stagiaires sur les pratiques plutôt que de sanctionner, ce que je trouve quand même très très bien. Ensuite, en ce qui concerne les équivalences, alors je vais aller, je vais vous partager mon écran internet pour vous présenter ça, vous montrer comment vous pouvez aller voir. Souvent, on dit moi j'ai tel diplôme, qu'est-ce que j'ai comme équivalence? Donc là, vous allez dans Guide des formations et outils, où vous pouvez trouver le calendrier des formations, justement, deuxième manière d'aller voir animer les pratiques Handfit. Et vous allez dans Campagne de demande des équivalences, où là, vous trouvez le livret fédéral, où tout est expliqué concernant les équivalences et les demandes d'équivalence. Alors, il faut savoir qu'il y a déjà eu une campagne d'équivalence qui s'est terminée. Donc, il y a des demandes qui ont été faites qui, pour l'instant, il n'y a pas eu de réponse parce qu'il y a eu tellement de demandes que la fédération est encore en train de traiter les demandes et va répondre petit à petit. Donc, il y aura une deuxième campagne d'équivalence en 2023. Vous serez informés par la Ligue, par la fédération directement. Et il y a effectivement des équivalences. Alors, entre les anciennes qualifications fédérales et les nouvelles, et il y a aussi des équivalences entre les diplômes d'État et les titres 4 et titres 5. Donc, sur ce guide-là, on vous explique la procédure. Donc là, c'était du 18 mars au 18 juin 2022.
Et c'est une demande à faire directement sur la plateforme Campus des handballeurs avec campagne d'équivalence. Et là, vous renseignez un questionnaire avec les diplômes que vous avez et ensuite vous validez votre demande en envoyant les pièces justificatives à équivalence@ffhandball.net. Dans ce livret, vous avez des exemples des équivalences possibles entre les anciennes appellations et les nouvelles appellations. Voilà, le guide est assez complet, il est bien fait. Ce que j'ai fait, je peux prétendre à donc le BP activité sport collectif, le BP activité pour tous, ça me donne quoi? Voilà pour la partie équivalence. Après, outre le fait qu'il y ait des équivalences de diplômes, bon, c'est pas parce qu'on a un diplôme équivalent que c'est pas intéressant de se mettre en formation. Enfin, ça, c'est ma perspective. Je pense que c'est partagé par pas mal de personnes. Est-ce que vous avez des questions? Outre les objectifs de la pratique en site. Non, moi j'avoue que j'ai pas forcément de questions, ça a été bien détaillé. Donc, après, peut-être des questions vont venir après cette visio. Hein. Oui. Justement, n'hésitez pas si vous avez des questions, vous avez nos mails et nos numéros de téléphone, n'hésitez pas. On vous répondra avec plaisir. Parfait, c'est très gentil. Voilà. Et bien, je vous remercie de votre participation à ce webinaire et à très bientôt. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée.